C'est un premier acte raté pour le HC Ajoie dans cette finale des playoffs de Ligue B. Les Jurassiens qui se sont inclinés du côté de Rapperswil 6-2. Rapperswil qui en voulait plus que le HCA, qui est allé là où ça fait mal, dans le slot, devant la cage jurassienne pour marquer ses buts. À l'image du 1-0 provoqué par le coup de patin de Miguel Orlando, défenseur jurassien bien maladroit sur ce coup-là. Rapperswil qui a doublé la mise à la 16e minute de jeu grâce à McGregor. Et puis qui a triplé la mise dans une première période quand même dominée par Ajoie au niveau de la possession du palais. Mais c'est Schmutz en rupture qui a pu mettre le 3-0 et tromper donc une troisième fois Gauthier Desclous. La deuxième période qui a été un peu du même acabit avec des Jurassiens à nouveau dominateurs au niveau de la possession du palais qui ont dû attendre jusqu'à la demi-heure pour trouver l'ouverture grâce à un superbe but de Jonathan Hazen qui venait couronner le travail du Québécois sur la glace. Mais 33 secondes plus tard, Kouonen réduisait les espoirs jurassiens à néant en mettant le 4-1. Miguel Rolando pensait redonner l'espoir aux jaunes et noirs à la 36e sur un but de la ligne bleue en pleine lucarne du portier Nifeler. Mais là encore, Ajoie ne tenait pas le choc et Mason pouvait inscrire le 5e en supériorité numérique et permettre à Rapperswil de rejoindre les vestiaires sur cet avantage de 3 buts, 5-2. Et puis la troisième période qui n'a été que remplissage. Schomer qui a douché les espoirs jurassiens très rapidement à la 43e sur un puck qui rebondit devant le patin du pauvre Miguel Orlando. 6-2 pour Rapperswil, la coupe était pleine. Ajoie qui a dû patiner jusqu'au bout pour l'honneur, pour laisser le temps s'écouler. Mais il n'y avait plus grand chose à faire face à cette formation de Rapperswil sacrément efficace ce soir, qui remporte donc l'acte 1 et qui mène 1-0 dans cette série, dans cette finale des playoffs de Ligue. Vincent Leschon, entraîneur assistant du HC Ajoie, quelle première analyse vous faites de cette défaite à Rapperswil? Alors on analyse à chaud, c'est vrai qu'on a été quand même pas simplement bousculé. On a vu que c'est une équipe qui prend de la place. Ils ne sont pas autant rapides qu'Holton, mais c'est vrai qu'ils nous réduisent l'espace de glace. C'est vrai que c'était pas évident pour nous. Alors je ne sais pas si on a un peu sous-estimé cette équipe ou bien on a trop respecté Rapperswil. Mais en tout cas on est passé un petit peu à côté de notre match. On a donné des occasions gratuites. On n'a pas fait les bons choix, je dirais ce soir on n'a pas fait les bons choix. Est-ce qu'Ajoie était prêt à aller dans le défi physique? On a le sentiment que dans les deux premières périodes, on avait de la peine à aller là où ça fait mal, dans le slot, aller se batailler devant le gardien adverse. C'est clair qu'on avait mis quand même un plan de match pour ce soir, mais c'est vrai qu'on n'a pas mis assez de pression sur le gardien. Et on a analysé le gardien, on a dit qu'on ne devait pas l'utiliser trop la mitaine. Et je pense que ce soir on a tiré 20 ou 25 fois dans la mitaine et c'est vrai que c'est pas ce qu'on avait mis en place et c'est dommage. Acte 2 de la finale des playoffs de Ligue B. Le HC Ajoie voulait, le HC Ajoie devait réagir après sa défaite dimanche 6-2 à Rapperswil et les Ajoulots l'ont fait avec brio. Le HCA a entamé la rencontre le pied au plancher et a été récompensé de ses efforts à la 14e minute. Oranski ouvrait le score, assisté de Busser. Dans le deuxième tiers, l'intensité est encore montée d'un cran entre des Lakers volontaires de réagir et un HCA voulant enfoncer le clou. Et c'est ce premier scénario qui s'est tout d'abord produit à 5 contre 4. Hazen doublait la mise pour le HCA. Moins de 7 minutes plus tard, au plus fort de la domination à Joulotte, Rapperswil a su réagir contre le cours du jeu. Exploitant une maladresse de la défense jurassienne, Sataric pouvait ramener le score à 2-1. Tout s'est finalement joué dans la troisième période où le HCA a continué de mettre beaucoup de pression, beaucoup d'intensité dans cette partie. 2 minutes complètement folles à signaler. De Vos et Victor Barbero ont marqué à 2 reprises en l'espace d'1 minute. La messe était dite. Au final, le HC Ajoie s'est contenté de gérer son avantage de 3 buts. Le score n'allait plus bouger. 4-1 au final, un partout dans la série. Rendez-vous jeudi à Rapperswil pour l'acte 3. Philippe Michael De Vos, racontez-nous le secret. Il y a 2 jours, vous étiez presque cloué au fond du lit avec de la fièvre, un mal de ventre impossible et ce soir, vous êtes décisif pour le HC Ajoie. Oui, pardon.
Ouais, je pense que ça l'a fait du bien justement de jouer. C'est pas nécessairement toujours la meilleure des choses de rester assis ou couché dans le divan ou dans le lit, aller se réchauffer les sangs, faire des exercices. Je pense que ça m'a aidé. Et puis une bonne journée de congé hier avec beaucoup de sommeil. Ça m'a permis de regagner mes forces. Et puis ce soir, une grosse victoire d'équipe qui fait du bien au moral. Vous parlez d'équipe, hein, il y a eu un changement dans la première ligne de nouveau. Vous étiez avec Eisen, vous-même bien sûr, et puis ensuite aussi Victor Barbero ce soir. Le fait que ça change comme ça tout le temps, vous trouvez quand même toujours vos marques. C'est quoi le secret de Philippe Michael DeVos et de cette première ligne qui fait si mal aux adversaires? Je peux pas le dire, c'est un secret. Non, je sais pas, on s'entend bien. On a des joueurs avec des bonnes visions du jeu. Sur tous les buts, il y a eu des petites passes clés qui ont fait la différence. Et puis, on essaie de se parler, de se communiquer autant sur la patinoire qu'en arrivant au banc entre les périodes. Quand tu te places là, je me place dans le centre, dans l'enclave où je vais me placer devant le but. Et puis, la rondelle elle a tourné pour nous ce soir, donc on est très, très heureux de ça. Le HC Ajoie prend l'avantage de la glace dès l'acte 3 dans la finale des playoffs de Ligue Nationale B. Les Jurassiens sont allés gagner 2-1 à Rapperswil jeudi soir. Et tout a commencé très vite, il ne fallait pas être en retard. Jonathan Eisen a été à la conclusion d'une superbe action collective. DeVos puis Victor Barbero ont pu servir l'ailier canadien dès la 30e seconde pour ce qui était déjà l'ouverture du score jurassien. Par la suite, les débats se sont équilibrés. Rapperswil est revenu dans le match sur sa deuxième situation spéciale, le deuxième powerplay qui a fait mouche. Le centre de Clark qui a trouvé Ugly au deuxième poteau. C'était l'égalisation saint-galloise dès la 9e minute de jeu. La suite du match a été beaucoup plus accrochée. Deux équipes qui se sont rendues coup pour coup avec tantôt des actions chaudes devant le portier des Clous, tantôt des actions chaudes devant le portier Nifler. Mais ces deux hommes-là ont réalisé un très grand match et on en est resté à un partout après la première période. Score inchangé également après la période intermédiaire avec deux équipes qui à nouveau se sont rendues coup pour coup. On a eu tantôt une légère domination jurassienne, tantôt une légère domination saint-galloise. Deux équipes qui ont adopté un peu le même style de jeu avec des passes rapides, des diagonales à la ligne bleue et à chaque fois les défenses qui ont su prendre le pas sur les offensives adverses. Rapperswil a mis une grosse pression dans la troisième période. Il est clairement parti à l'assaut de la cage jurassienne. Il a fallu à nouveau un très grand Gauthier Desclous dans les buts à Joulot pour tenir son équipe dans le match. Il a fallu aussi le poteau droit du portier jurassien pour garder le score sur un partout à la 49e. Et puis à la 52e, ce fut la délivrance. Philippe Michael DeVos, d'une subtile déviation sur un lancer de Jonathan Eisen, a pu mettre le HC Ajoie en orbite, a pu inscrire ce 2-1. Ce fut encore très chaud par la suite avec notamment dans la foulée à la 53e un nouveau poteau saint-gallois. Mais le HC Ajoie a tenu bon, même à 4 contre 6. Il obtient donc l'avantage de la glace dès l'acte 3. C'est désormais 2 pour Ajoie, 1 pour Rapperswil dans cette finale des playoffs de Ligue B. Jonathan Eisen, la voilà, cette victoire à l'extérieur. Ajoie vient la chercher dès le 3e acte à Rapperswil. Mentalement, c'est très fort ce que vous avez fait ce soir. Oui, vraiment, c'est un autre très bon match de notre part. À tous les matchs 3 cette année en play-off, on a réussi à les gagner. C'est gros. Faut continuer comme ça. C'est quand même le match le plus disputé de la série ce soir pour le moment, avec deux équipes qui avaient un peu le même plan tactique. Ça se neutralisait beaucoup. Oui, c'est sûr qu'ils voulaient jouer beaucoup défensif. Remarque que leur premier chiffre a été un peu catastrophique pour eux, mais on en a profité. Puis non, c'est une très bonne équipe de l'autre côté. Ils ont sorti fort en deuxième période. On a réussi à les contrer, pas donner de but. Gauthier, ce soir, encore une fois, incroyable. Puis non, on continue de la même manière qu'on joue. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de fatigue quand même qui s'installe à jouer tous les 2 jours avec un deuxième tiers qui a été un peu plus difficile à négocier que d'habitude pour le HCA? C'est sûr qu'à l'extérieur, contre Rapperswil aussi, c'est difficile. C'est une très bonne équipe. C'est sûr que la fatigue peut parfois apparaître. Mais on est revenu fort en troisième période. Puis on a réussi à chercher un très gros but avec Phil. Un beau tir, je ne sais pas comment il a fait encore. Mais avec sa palette qui est grosse, il a réussi à trouver le moyen. Est-ce qu'on peut dire que le plus dur est fait en venant gagner ici cet avantage de la glace? Non, c'est sûr que là, on a pris l'avantage, mais il reste encore des gros matchs à aller chercher. 2, c'est pas assez, hein? Tu ne gagnes pas avec 2, ça en prend 4. Alors, il faut se concentrer sur la 3e à la maison en plus. Puis après ça, on reviendra ici si on est capable de refaire le même coup.
Le HC Ajoie s'offre 2 pucks, 2 titres de champion de Suisse de Ligue nationale B de hockey sur glace. Les jaunes et noirs ont pris la mesure de Rapperswil 5-1 samedi soir devant leur public du Voibeux. Et tout a commencé très vite. Dès la 4e minute de jeu, Timothée Tuffet a pu mettre en orbite Kevin Rizer qui, d'un tir aussi puissant que splendide, a pu transpercer Melvin Niffler. Le début d'une superbe soirée pour le HCA. C'est ensuite Philippe Michael DeVos au prix d'un superbe effort à 4 contre 5 en infériorité numérique qui est allé mettre le deuxième. Le but de la victoire à la 14e. Philippe Michael DeVos, auteur donc du 2-0 déjà dans la première période. La deuxième période a à nouveau débouché sur une domination jurassienne. Les chances qui se sont multipliées pour le HC Ajoie avec notamment un poteau d'Anthony Rouillet à la 25e. Mais c'est Rapperswil contre le cours du jeu qui a pu réduire l'écart à la 30e grâce à Schlagenauf. Un but aussi bien amené par Kuonen. Rapperswil qui revenait donc à ce moment-là dans le match. Ajoie qui a quand même rapidement repris 2 longueurs d'avance grâce à Stanislav Oronski sur un service de Dario Kumer à la 34e. Et puis Ajoie qui aurait même pu rejoindre les vestiaires avec 3 longueurs d'avance si Jonathan Eisen n'avait pas touché le poteau de la cage de Niffeler à la 37e minute de jeu. La troisième période qui a débuté sur un 5 contre 4 pendant 5 minutes pour le HC Ajoie, puis même 2 minutes à 5 contre 3, mais les Jurassiens n'ont pas trouvé la faille. Au contraire, c'est Rapperswil qui a mis une énorme pression sur la cage de Gauthier Desclous, le portier Ajoulot qui a tenu bon. Et en rupture, eh bien, Philippe Michael DeVos sur un service de Oranski, encore une fois, a pu mettre le 4-1, a pu scier les jambes de Rapperswil. 4-1 pour Ajoie, la messe était dite. Et puis à la fin, Rapperswil a tenté son va-tout, a sorti son gardien. Jonathan Eisen en a profité pour inscrire son nom au tableau des marqueurs de cette soirée, marqué le 5-1 à la 58e. Ajoie qui s'impose sur cette dernière réussite de Jonathan Eisen et qui donc bénéficie dès à présent de 2 pucks de titre entre sa canne. Le premier, ce sera dès mardi sur la glace de Rapperswil. On disait à l'image de l'équipe, une nouvelle prestation de haut vol pour vous. On a l'impression que chaque joueur porte l'autre et que l'équipe en devient de plus en plus forte. Ouais, c'est ça qui fait qu'on est là aujourd'hui. Peut-être pas avec la meilleure équipe de la Ligue, mais avec celle qui s'entend le mieux et puis qui donne le plus d'intensité à son jeu. On patine, on bloque des shoots, on marque quand il faut. C'est vraiment, il ne faut pas qu'on s'arrête, on a encore un match à gagner. À titre personnel, vous vivez une fin de saison absolument remarquable à votre jeune âge. Comment est-ce que vous arrivez à gérer la pression? On en parle souvent, on en a déjà nous-mêmes parlé sur nos ondes. Mais quand même, jour après jour, vous tenez la baraque du HC Ajoie à votre si jeune âge. Comment vous faites? On essaie surtout de ne pas trop y penser et puis de vivre match après match. Les matchs gagnés, c'est le passé. Et on se concentre sur l'avant, sur combien il faut encore en gagner. Et surtout sur le match d'après. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on est capable de rendre une copie parfaite quasiment à chaque fois. Vous découvrez le Jura cette saison. Ce soir, vous découvrez le Voibeux plein à craquer. Comment vous avez vécu cette expérience dans cette atmosphère? Le Voibeux plein à craquer, je l'ai déjà découvert spécialement contre Chaux-de-Fonds. C'était incroyable. Contre Holton encore. Et aujourd'hui, c'est autant magique que le reste. Pas moins, pas plus. J'ai de la peine à trouver des mots. C'est vraiment super. Et puis, j'espère qu'ils seront là pour nous soutenir à Rapperswil. Le HC Ajoie avait l'occasion ce mardi, lors de l'acte 5 de cette finale des playoffs de Ligue B, de décrocher son premier titre de champion de Suisse. Le HCA a entamé tambour battant cette rencontre, si bien qu'après 3 minutes et 5 secondes, Steven Barras montrait la voie à suivre aux jaunes et noirs en marquant un magnifique but. C'était 1-0 pour Ajoie. Sur un nuage, le HCA a poursuivi sur sa lancée et à la 12e minute, Stéphane Meder inscrivait le numéro 2. Le HCA pouvait exulter. Au pied du mur, Rapperswil se devait de réagir et ce fut chose faite à la 16e minute grâce à Olin, le revenant, qui pouvait réduire le score. Ce n'était plus que 2-1 pour le HCA. Le HCA n'en a eu cure. Dans la deuxième période, il repartait de plus belle et c'est Meder, encore une fois, qui y allait de son doublé et qui pouvait inscrire le 3-1 pour le HCA.
Il restait donc 20 minutes à tenir, le HCA à 20 minutes du bonheur. Malheureusement, tout s'est écroulé en l'espace de 1 minute 08 entre la 57e et la 58e minute. McGregor puis Schmutz, dans une patinoire à l'ambiance retrouvée, ramenaient les Lakers à 3-3 dans ce duel. Les deux équipes ont donc dû se retrouver en prolongation, une prolongation outrageusement dominée par les Lakers, jusqu'au moment où Koumer inscrivait le but. On croyait que le HCA était champion de Suisse. Après de longues palabres des arbitres, la réussite était malheureusement annulée, le puck n'ayant apparemment pas franchi la ligne, on en restait à 3-3. Ce but annulé allait porter un coup sur la cafetière du HCA en manque de jus dans les derniers instants de la partie. Rapperswil allait en profiter et même à 4 contre 5, on jouait la 70e minute lorsque Clark, servi par McGregor, crucifiait les espoirs à Joulot. On en est donc désormais à 3-2 pour Ajoie dans la série. Rendez-vous vendredi au Voibeux à Porrentruy. Le HCA a encore 2 pucks de titre de champion de Ligue nationale B. Un Garician forcément déçu, j'imagine, mais de loin pas abattu ce soir après cet acte 5. C'est clair qu'on est déçu. Je veux dire, tout le monde a un peu le moral en bas. On avait fait le plus dur pendant 55 minutes. Puis après ça, je veux dire, on passe par tous les états d'âme avec la fin de match. Et puis ensuite, le but, après ça, on pense que c'est bon. Puis après ça, c'est refusé. Fait que, je veux dire, il y a moyen de se faire mal, mais comme ça, c'est vraiment dur. Vous en voulez aux arbitres ce soir? Écoute, moi, je sais pas, j'ai rien, j'ai pas d'image, j'ai rien. Je peux pas en vouloir aux arbitres si le goal n'est pas bon. Mais il y en a qui disent que c'est rentré, il y en a d'autres qui disent que c'est pas rentré. Alors, à un moment donné, nous, on va essayer de voir, mais maintenant, le match est fini, puis ils l'ont gagné, et puis il faut qu'on penche au prochain. Faut qu'on regarde en avant, parce que, je veux dire, on va chez nous, et puis on a montré beaucoup de caractère depuis. Il faut digérer celle-là, puis il faut se préparer maintenant. Mais on va essayer de regarder. Et si on s'est fait voler, il faudra avoir 2 fois plus de rage, c'est tout. Comment on remet son équipe sur le droit chemin maintenant? Comment on rebooste tous les joueurs pour repartir au combat vendredi? Ouais, je veux dire, c'est pas compliqué. Faut laisser récupérer tout le monde maintenant, faire une analyse de ça correctement et puis se préparer pour sortir très fort dans le match vendredi, c'est tout. Jouer à domicile, ce sera un réel avantage? Ah ben c'est sûr. Je veux dire, pour gagner cette série-là, il faut gagner à la maison nos matchs, sinon on n'avait aucune chance. Alors on est en chercher un ici, puis pour l'instant, on a gagné à la maison. Fait qu'on est en meilleure position qu'eux autres. Là, maintenant, eux, ils ont peut-être, avec cette victoire, ça leur donne un peu d'énergie. C'est à nous de retrouver notre rythme et puis notre énergie pour les battre à la maison, comme on a fait les 2 premiers matchs de série. Il l'a fait, le HCA Ajoie est devenu champion de Suisse de Ligue nationale B 2015-2016. Ce vendredi 1er avril est donc un jour historique pour le sport jurassien. Rien n'a été marqué dans le premier tiers de cet acte 6. Il a fallu patienter jusqu'à la 24e minute pour que la patinoire se détende véritablement avec l'ouverture du score signé Philippe Michael De Vos. La fête pouvait commencer. Le vent dans le dos, le HCA Ajoie a poursuivi sur sa lancée. Et qui d'autre que le mythique Steven Barras, dernier match de carrière pour inscrire le numéro 2 et faire chavirer de bonheur les 4200 spectateurs du Voibeux. Malheureusement pour le HCA, petit relâchement, 3 minutes plus tard, 29e minute, Clark pouvait ramener le score à 2-1. Rapperswil n'était pas mort. Non, Rapperswil n'était pas mort, mais Ajoie a su laisser passer l'orage et on retrouvait l'incontournable Steven Barras à la 36e minute pour inscrire le numéro 3 pour le HCA qui possédait à nouveau 2 longueurs d'avance. Le dénouement s'est fait dans le 3e tiers. Rapperswil a pressé et logiquement, les Saint-Gallois ont été récompensés de leurs efforts. Schlagenhauf pouvait ramener la marque à 3-2 à la 55e minute. Ajoie se remettait à trembler un peu. Et pour que la boucle soit bouclée, que la fête soit parfaite, qui d'autre que Steven Barras pour délivrer toute une équipe et tout un peuple dans la cage vide à la dernière seconde. Le numéro 10 du HCA inscrivait le 4-2. La fête débutait, elle allait durer toute la nuit à Porrentruy.
vécu des belles saisons, mais comme celle-là, je crois pas. Quand on était une équipe, dans le vestiaire, on était une équipe au bureau, les dirigeants, on était une équipe autour de la patinoire. Je crois que tout le monde a fait un seul homme, le public, les sponsors, les dirigeants, l'équipe. C'est ça qui nous a permis de gagner. Là, on communie avec les fans. C'est vraiment fantastique. Même les joueurs de Morges sont là pour célébrer. C'est fantastique. C'est génial. Bon, disons qu'il faut un peu digérer, mais c'est vraiment fantastique. Écoutez l'ambiance qu'il y a. Je crois que c'est pas seulement une équipe, c'est un club, c'est une structure, c'est des dirigeants. Puis c'est finalement toute une région qui ce soir triomphe et je crois que c'est magnifique. Et ils ont quand même superbement bien joué. Et puis je dis félicitations un peu à Ajoie. Et puis nous les supporters on sera toujours là pour Ajoie. Ça c'est une bonne réponse. Qu'est-ce que tu as pensé de Steven Barras toi? J'ai trouvé qu'il était bien. C'est tout? Non, qu'il était génial, il a bien joué. Il s'est bien donné pour les dernières minutes. Même pour les dernières secondes, il s'est bien joué. Steven, franchement, qu'est-ce que vous ressentez là? Je sais pas, c'est un petit peu trop là. C'est incroyable. Tellement d'émotions depuis 2 mois, c'est incroyable. Est-ce que vous vous rendez compte, Steven, que vous êtes champion de Suisse? Oh, c'est la classe, on a un groupe qui mérite tellement, on a fait des playoffs d'une qualité exceptionnelle. À domicile, on a été fantastique. Je sais pas, tellement de respect pour tous les gars avec qui on a fait ça. Un souvenir qui partira jamais. Et Steven, 3 goals ce soir, hat-trick lors du dernier match de ta carrière. C'est incroyable, non? Ça va être le destin, ça. Depuis le début de ces séries, c'était de la folie. Puis voilà quoi, c'est incroyable. Merci Steven, allez profiter. Une histoire qui se termine maintenant, on peut fermer le dernier chapitre. On voulait tellement la victoire, pour tellement de raisons. Il y avait déjà plein de trucs. Et puis on s'est servi de ça un peu. Et depuis la victoire contre Chaux de Fonds, on est lancé et puis on récolte ce qu'on a semé. Je dirais même qu'on est 2 fois champion parce que mardi on a gagné, on s'est fait voler. Voilà. Ouais, c'est un peu plus beau, mais tu sais, c'est délicat des fois. Hein. C'est pas un match facile. Hein. C'est une très bonne équipe et puis on a réussi à la chercher. Puis je suis également content parce que je pense que d'un côté, ça c'est peut-être. Il y a tellement de choses que j'expliquais maintenant, mais il y a aussi pour Bienne. Je suis très content parce qu'il y a eu une année très difficile. Et puis ils ne méritent pas de descendre parce que c'est une bonne organisation. Et puis tant mieux si on leur a donné un coup de main parce qu'eux ils nous ont aidés aussi. Avec Rouillé, avec Fay ce soir, avec Orensky. Je veux dire, c'est des gars comme ça qui nous ont beaucoup aidés.